Et mon ami, je pense que tu vas très très bien. Et écoute, ça c'est notre 7e jour et je pense que tu as vraiment vraiment appris. Maintenant que tu es dans l'entreprise, tu as travaillé, tu t'es mis avec l'équipe, tu connais les clients. Une des choses les plus importantes, sache pourquoi tu as été recruté. Ce n'était pas peut-être pour faire l'amitié avec les clients, avec les employés ou bien les clients, mais c'était pour servir l'entreprise. Puisque la plupart du temps, le charisme, les recherches, la présentation pourra te mettre dans la maison, mais parfois beaucoup perdent leur travail la première semaine. Beaucoup sont renvoyés la première semaine. Moi, je renvoie les gens parfois avant 30 jours. Parce que ça, c'est le temps où l'esprit de familiarité ne s'est pas encore établi. Donc, si quelqu'un est mauvais pendant les premières semaines, c'est que c'est un mauvais employé. C'est pourquoi beaucoup de sociétés n'embauchent pas jusqu'à 90 jours. Parce que ce sont des moments où tu dois être le meilleur. Parce que l'esprit de familiarité ne s'est pas encore établi. Toutes tes mauvaises manières ne sont pas encore venues en surface. Nous tous, nous les êtres humains, nous avons des mauvaises manières. Quand on s'habitue avec quelque chose ou avec des gens, on commence à faire du n'importe quoi. Mais je pense que tu ne feras pas ça. Donc, comment est-ce que tu dois te comporter pendant la première semaine? Comment est-ce que tu dois te comporter? Sache que quand tu as un nouveau emploi, naturellement, tu es une menace pour ceux qui sont déjà là, même s'ils sont meilleurs que toi. Il n'y a que ton boss, il n'y a que celui qui t'a recruté qui est content de t'avoir. Mais les autres se disent, mais attends, qui est cette personne? Qui est cette nouvelle personne? Peut-être elle est meilleure que moi. Peut-être elle est mieux que moi. Peut-être cette personne est venue me remplacer. Peut-être je perdrai mon travail directement. Peut-être cette personne est nouveau et avec la nouvelle technologie, peut-être cette personne est venue me remplacer. Donc, à cause de cela, il y aura beaucoup de tensions. Et toi, en tant qu'expert, parce que tu t'es formé, parce que tu sais comment te comporter, tu dois baisser cette tension. La première chose que tu dois faire le premier jour, c'est de tout faire. C'est de tout faire pour baisser la tension. Tu dois chercher à beaucoup plus poser les questions, laisser que d'autres se parlent d'eux-mêmes, que de chercher à parler de tes qualités, que de chercher à vraiment valider la pensée des gens. C'est tout à fait naturel. Souviens-toi quand tu viens dans une nouvelle classe, chaque élève veut te taquiner. Chaque élève veut savoir ce que tu as, ce que tu connais. Est-ce que tu viens prendre leur place? C'est comme ça que les gens pensent dans les boulots. Et directement, si tu ne sais pas jouer le jeu, tu pourras continuer à créer la tension. Donc, tu dois te focaliser sur les autres et non te focaliser sur toi-même. Tu dois te focaliser sur les autres et non te focaliser sur toi-même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu dois leur poser des questions. Tu dois remarquer ce qu'eux, ils ont de distinct. Par exemple, dans la salle de conférence ou bien la salle la cantine de beaucoup de sociétés, il y a les plaques, les employés du mois, par exemple. Rapproche-toi vers ceux-là. Pose les questions. Comment est-ce que tu as fait pour être, par exemple, Marie, je constate que tu étais employé du mois. Waouh, ça c'est superbe. J'aimerais apprendre de toi. Comment est-ce que tu as fait? Quel est ton secret? Et note, souviens-toi, pour influencer les gens, tu dois les écouter. Tu dois les apprécier. Tu dois écouter d'eux. Et non chercher à parler. Et non chercher à les montrer ce que tu connais et ce que tu sais faire. Ça, c'est le premier point. Tu dois faire tout ceci avec beaucoup d'employés. Tu dois poser des questions. Savoir comment les choses se passent dans l'entreprise. Chaque société a une culture. Et dans chaque culture, il y a le bon boss, il y a le mauvais boss. Et il y a ceux qui sont au milieu. Tu dois prendre la température complète de la société, mais en posant les questions. En étant élève. Ta première semaine dans la société, ne cherche jamais à prouver quelque chose à l'équipe. Par contre, soumets-toi à l'équipe. Soumets-toi à l'équipe. Écoute plus. Parle moins. Mais pose beaucoup plus de questions. Pose beaucoup plus de questions. Donc, cherche à connaître l'équipe. Cherche à connaître les clients. Quels sont les meilleurs clients? Quels sont les meilleurs clients de l'entreprise? Tu t'es familiarisé avec l'équipe. Tu t'es familiarisé avec les clients. Parce que tout se jouera sur les deux côtés. Oublie-toi. Ce n'est pas le temps de montrer que tu es champion, mais c'est le temps de montrer que tu es serviteur et que tu es un team player. Une des plus grandes choses que tu dois connaître, tu dois comprendre l'entreprise.
de l'intérieur à l'extérieur. Tu vois, quand tu es dehors, tu ne sais pas comment l'entreprise fonctionne vraiment. Tu ne comprends pas le produit phare de l'entreprise. Tu ne connais pas la force de l'entreprise ou bien la faiblesse de l'entreprise. Quel est ce qui... quelles sont les difficultés, les grosses difficultés de l'entreprise? La plupart du temps, beaucoup d'employés ne connaissent pas. Ils prennent les ordres, ils exécutent les ordres sans comprendre tout. Mais toi maintenant, pendant ta deuxième semaine, tu dois chercher à comprendre les services. Comment les services de l'entreprise sont délivrés. Tu dois comprendre ce qu'on appelle le système de l'entreprise. Parce que chaque entreprise a un système. Ou même si l'entreprise n'a pas de système, tu dois comprendre le système qui n'est pas en place. Comment est-ce que cette entreprise délivre ses produits? Comment les produits sont développés? Parce que chaque système, chaque niveau, chaque point du système, tu peux ajouter une valeur. Tu peux voir quelque chose de très, très important. Beaucoup de gens travaillent dans des sociétés pendant des années sans comprendre le système. Je ne suis pas en train de parler de la mission de l'entreprise. Je ne parle pas juste de la vision de l'entreprise, parce que ceci devrait être fait depuis. Quel est le système? Quel est le secret interne de l'entreprise? Qu'est-ce que l'entreprise utilise pour faire la différence sur le marché? Et dans ce cercle du système, point du système, si tu peux comprendre le système de l'entreprise, tu gagneras ta place maintenant dans l'entreprise. Parce que tu peux faire partie du système qui délivre la solution. Je prends l'exemple. Permets-moi de prendre un exemple très, très, très simple. Supposons que depuis un temps, tu voulais travailler pour un supermarché comme manager et ils t'ont pris finalement comme manager. Ta première semaine, tu es en train de tout faire, tu es à l'inventaire. Et puis, le système du supermarché, c'est quoi? Par exemple, tu as observé comment les produits sont repositionnés sur les rayons. À quelle heure les livreurs, les grossistes ou bien ceux qui font des livraisons arrivent. Quelle est la marchandise la plus consommée? Quel est ce produit qui finit vite? Quel est ce livreur, par exemple, qui est toujours en retard? Et à cause de ça, les clients entrent et ressortent sans avoir leurs besoins. Je suis en train de parler du système. En regardant point par point ce système, quel est ce qui peut être amélioré pour faire fonctionner le système? Parce que tu ne peux pas être un membre qui peut corriger un système sans comprendre le système. C'est pourquoi pendant ta deuxième semaine, tu dois te focaliser sur le système de l'entreprise. Comment les choses fonctionnent? Comment les livreurs, comment la chaîne des livreurs fonctionne? À quelle heure ils livrent? Est-ce qu'à la même heure, il y a 4 camions qui attendent souvent? Est-ce que ça peut être décalé pour que tout soit vite fait? Est-ce qu'il y a les clients qui attendent souvent parce que les rayons ne sont pas remplis? Quel est le système? Quel est le produit phare de l'entreprise? Parce que si tu ne comprends pas tout ceci, même pendant des réunions, des premières réunions, pendant les premières semaines, tu seras toujours comme un nouveau employé. Et tu ne pourras pas comprendre le système. Tu ne pourras vraiment pas ajouter de la valeur sans comprendre le système. Donc, tu dois comprendre le système. Tu dois étudier le fonctionnement de l'entreprise. Si c'est une entreprise qui résout les problèmes par le service, tu dois comprendre le mécanisme de ça. Si c'est une entreprise qui a un produit ou plusieurs produits, tu dois comprendre leur produit phare et le mécanisme. Comment ils font pour avoir leurs produits. Si c'est une boîte, par exemple comme celle-ci du Cotin, quel est le mécanisme qu'ils utilisent? Tu dois comprendre cela pour vraiment faire partie de l'équipe et être un membre influent de l'équipe. Je pense que ces 7 modules peuvent te préparer vraiment à te positionner et être une personne qui va chercher à ajouter la valeur à une société ou bien à une entreprise et non aller demander le travail. Tu dois aller comme une personne qui va résoudre les problèmes et non venir juste te positionner pour qu'on voie ce qu'on peut faire avec toi. Donc, vas-y, si tu as une question, mets-le dans le chat room ou donne-moi les commentaires comment tout ceci t'a transformé et ce que tu peux appliquer immédiatement. À nous revoir.